Arriver à Paris avec juste une valise à la main et le cœur plein d'espoir a été une expérience à la fois excitante et effrayante. La ville, avec son énergie vibrante et ses promesses d'opportunités, m'a semblé être un nouveau départ, mais j'ai vite réalisé que la vie dans la capitale ne serait pas facile. J'ai laissé derrière moi les ruines de Lyon, où un incendie dévastateur avait détruit ma maison et mon magasin, et maintenant je devais repartir de zéro. Jacques, tout ira bien, dit Amélie, ma femme, à la descente du train à la gare de Lyon. Ses yeux brillaient d'un mélange de détermination et de foi qui m'a donné de la force. Je sais, Amélie. Nous y arriverons, répondis-je, essayant de cacher ma propre insécurité. Les premiers jours à Paris ont été difficiles. Sans économie et avec peu de connexion, j'ai accepté n'importe quel emploi qui se présentait à moi. J'ai travaillé comme serveur dans un café du quartier latin, puis comme assistant dans une librairie à Montmartre. Chaque jour était comme une bataille, mais l'idée que je construisais une nouvelle vie me faisait continuer. Ta détermination est inspirante, Jacques, a commenté l'un de mes collègues de la librairie, Pierre, un ami d'enfance retrouvé par hasard. Mais tu as aussi besoin de te reposer. Le repos? Je ne peux pas me permettre ce luxe pour le moment, Pierre. Chaque centime que j'économise est un pas de plus vers la réouverture de mon magasin, répondis-je avec un sourire fatigué. Amélie a également fait de gros efforts. Elle trouve du travail comme couturière dans un atelier de mode. De nombreuses nuits, alors que nous mangions le repas simple que nous avions réussi à acheter, nous partagions nos rêves et nos frustrations. Aujourd'hui, j'ai confectionné une robe pour une cliente très exigeante, raconte un soir Amélie. Mais elle était tellement contente qu'elle a insisté pour me payer un peu plus. Nous sommes sur la bonne voie, Jacques. Notre magasin sera encore plus beau que celui que nous avions à Lyon, dis-je en traçant mentalement chaque détail du futur espace. Les journées ont été longues et difficiles, mais chaque petite réussite nous a redonné plus d'espoir. Je me souviens d'une nuit en particulier, où Amélie et moi étions assis dans le petit appartement que nous louions, comptant l'argent que nous avions économisé jusqu'à présent. Jacques, nous y sommes presque. Nous pourrons bientôt louer un espace pour le magasin, dit-elle, les yeux brillants d'excitation. Oui, et quand cela arrivera, nous montrerons à tout le monde ce que nous pouvons faire, répondis-je en lui tenant fermement la main. Finalement, après des mois de travail acharné et de sacrifices, nous avons réussi à économiser suffisamment pour louer un petit espace dans un quartier animé de Paris. C'était un endroit modeste, mais plein de potentiel. C'est le début de notre renaissance, Amélie, dit-il alors que nous regardions la devanture vide. Ici, nous allons faire quelque chose de grand. Amélie a souri et m'a serré dans ses bras. Je crois en toi, Jacques. Je sais que nous y arriverons. Avec l'aide de Pierre, nous avons commencé à transformer l'espace en magasin de nos rêves. Chaque détail a été soigneusement pensé, du choix des couleurs à la disposition des produits. Nous avons travaillé sans relâche, souvent jusque tard dans la nuit, mais la vue du magasin terminé nous gardait motivés. Jacques, je pense que nous sommes prêts à ouvrir, a déclaré Pierre, une semaine avant l'inauguration. Oui, nous le sommes. Et nous le ferons ensemble, comme toujours, répondis-je, ressentant un mélange de nervosité et d'excitation. À ce moment-là, j'ai senti que le drame qui nous avait frappé à Lyon était enfin surmonté. Nous étions prêts à recommencer, à apporter de la lumière et de la couleur non seulement dans nos vies, mais aussi dans celles de nos futurs clients. Paris, avec toute sa grandeur et ses défis, serait le théâtre de notre renaissance. Et nous étions déterminés à y parvenir, peu importe les difficultés du chemin. Ouvrir Éclat de Paris était un rêve devenu réalité, mais, comme tout dans la vie, j'ai vite fait face à mon premier grand obstacle. Le magasin se portait bien, les clients étaient curieux et les ventes augmentaient de jour en jour. Amélie et Pierre étaient à mes côtés, m'aidant dans les moindres détails, du service client à l'organisation des rayons. C'était un effort collectif et j'avais l'impression que nous étions sur la bonne voie. Mais le destin avait d'autres projets. C'est un mardi matin, en vérifiant le stock, que j'ai reçu la première nouvelle inquiétante. Un de nos fournisseurs avait annulé une livraison sans préavis. J'ai immédiatement appelé pour savoir pourquoi et on m'a dit que Philippe Garnier, un concurrent puissant et bien établi, avait passé une commande plus importante et aurait proposé un meilleur paiement. Cela m'inquiétait, mais j'essayais de ne pas me laisser abattre.
Plus tard dans la journée, alors qu'il discutait finance avec Pierre, il m'a regardé avec une expression sérieuse. Jacques, j'ai entendu une rumeur selon laquelle Philippe répandait des mensonges sur la qualité de nos produits, a-t-il déclaré. Que veux-tu dire? Que dit-il? Ai-je demandé, sentant déjà la colère monter. Il dit que nos produits sont contrefaits et de mauvaise qualité. Cela pourrait nuire à notre réputation si les clients commencent à le croire, répond Pierre, visiblement inquiet. Amélie, qui ajustait quelques robes dans le magasin, est venue et a posé sa main sur mon épaule. Jacques, nous ne pouvons pas nous laisser abattre. Nous devons réfléchir à une stratégie pour lutter contre ces rumeurs, a-t-elle déclaré avec détermination. J'étais d'accord avec elle, mais je ne savais pas exactement par où commencer. Je suis resté éveillé toute la nuit à réfléchir aux moyens de protéger notre entreprise. Le lendemain, j'ai décidé que la meilleure façon de lutter contre la malhonnêteté de Philippe était d'être encore plus transparent avec nos clients. J'ai créé une campagne marketing mettant en avant l'authenticité et la qualité de nos produits, et organisé de petites démonstrations en magasin afin que les clients puissent voir et ressentir par eux-mêmes la différence. La réponse des clients a été positive, mais Philippe n'a pas abandonné. Il a commencé à saboter nos livraisons, ce qui a entraîné l'arrivée de nos commandes en retard ou incomplètes. À une de ces occasions, j'ai perdu patience et j'ai décidé de le confronter directement. Je suis entré dans la boutique de Philippe et je l'ai trouvé derrière le comptoir, un sourire suffisant sur le visage. « Philippe, il faut qu'on parle », dit-il en essayant de rester calme. « Ah, Jacques, qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda-t-il en feignant l'innocence. « Vous savez très bien ce que vous faites. Répandre des mensonges et saboter mes livraisons. Cela doit cesser, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. Philippe a ri. Les affaires sont les affaires, Jacques. Si tu ne supportes pas la chaleur, tu devrais peut-être sortir de la cuisine. J'en suis reparti encore plus déterminé à gagner cette bataille. De retour à Éclat de Paris, j'ai rencontré Amélie et Pierre pour discuter de nos prochaines étapes. Nous devons être créatifs. Nous ne pouvons pas le laisser nous abattre, a-t-il déclaré, les regardant à la recherche d'idées. Pierre a suggéré que nous organisions une grande soirée d'ouverture pour attirer davantage l'attention et montrer à tous que nous étions fermes et forts. Amélie a accepté, ajoutant que nous pourrions inviter des influenceurs et des célébrités pour augmenter encore la portée. Faisons-le, ai-je accepté. Montrons à Philippe et à tout le monde que nous sommes là pour rester. Au cours des semaines suivantes, nous avons travaillé sans relâche pour organiser l'événement. Nous avons envoyé des invitations, décoré le magasin et préparé une collection spéciale pour l'occasion. Lorsque le grand jour est arrivé, le magasin était plein à craquer et l'énergie était palpable. L'événement a été un succès absolu et j'ai senti que nous étions enfin en train de surmonter les obstacles posés par Philippe. Cependant, je ne savais pas que le plus grand défi était encore à venir et qu'il viendrait de là où je attendais le moins. Mais à ce moment-là, au milieu de la célébration, j'ai ressenti une vague d'espoir et de confiance qui m'a donné la force de continuer à me battre pour mon rêve. Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. Le soleil brillait sur Paris et l'atmosphère était chargée d'anticipation. Après des mois de préparation et de travail acharné, le jour de l'inauguration de Éclat de Paris était enfin arrivé. L'événement promettait d'être une étape importante non seulement pour mon magasin, mais aussi pour ma vie et celle d'Amélie. Célébrités, influenceurs et clients potentiels étaient tous invités. J'étais nerveux, mais aussi extrêmement excité. « Jacques, tu es prêt ?» a demandé Amélie en ajustant le col de ma chemise. Ses yeux brillaient de fierté et d'enthousiasme. « Je le suis, mon amour. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, répondis-je en lui tenant fermement les mains. Pierre était à nos côtés pour nous aider aux derniers préparatifs. Il était un pilier de soutien constant, du moins c'est ce que je pensais. Tout est parfait, Jacques. Ne t'inquiète pas, on va se déchaîner, dit-il avec un sourire qui me semble maintenant si faux. Les portes du magasin se sont ouvertes et, en quelques minutes, l'endroit était plein à craquer. Le décor était impeccable, la marchandise scintillait sous les lumières stratégiquement placées et la musique live créait une atmosphère magique. Les clients admirent les produits, discutent entre eux et applaudissent le succès que connaît Éclat de Paris. Alors que je discutais avec un groupe de journalistes,
j'ai remarqué une expression étrange sur le visage de Pierre. Il avait l'air agité, comme s'il attendait quelque chose. J'ai décidé de l'ignorer et de continuer à me concentrer sur l'événement. Au plus fort de la nuit, alors que tout semblait parfait, un des invités s'est approché de moi avec une expression inquiète. « Jacques, j'ai entendu une drôle de rumeur. On dit que quelqu'un sabote votre magasin de l'intérieur, dit-il à voix basse. » Mon cœur a commencé à battre plus vite. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demandai-je en essayant de rester calme. « Je ne peux pas dire grand-chose, mais j'ai entendu dire qu'un proche travaillait pour Philippe Garnier, a-t-il répondu avant de s'éloigner. Mon esprit a commencé à tourner. Ce devait être un malentendu, non? J'ai décidé de confronter Pierre plus tard, après l'événement. Mais avant de pouvoir le faire, j'ai entendu une vive dispute venant de l'arrière du magasin. J'y ai couru et j'ai trouvé Pierre et Amélie en train de se disputer. « Pierre, que se passe-t-il » ai-je demandé, essayant de comprendre ce qui se passait. « Jacques, je dois te dire quelque chose, » dit Pierre, la voix tremblante. Je travaillais pour Philippe. Il m'a payé pour saboter son magasin. Mais je le jure, je l'ai regretté. J'allais tout te dire aujourd'hui. J'ai senti une boule dans ma gorge et ma vision est devenue floue. Comment as-tu pu me faire ça, Pierre? À nous, ai-je demandé, sentant la trahison comme un couteau dans mon cœur. Amélie était à côté de moi, me tenant le bras. Jacques, je savais que quelque chose n'allait pas. Mais nous devons réfléchir calmement. Nous ne pouvons pas laisser cela nous détruire, a-t-elle déclaré avec un calme surprenant. Pierre s'est mis à pleurer. S'il te plaît, Jacques, pardonne-moi. Je sais que j'ai fait une erreur, mais donne-moi une seconde chance. Je ferai tout pour arranger les choses. J'étais dévastée, mais j'ai regardé Amélie et j'ai vu la force dans ses yeux. Elle a toujours été mon pilier et à ce moment-là, j'ai réalisé que, quelle que soit la trahison, je ne pouvais pas abandonner. Pierre, je ne sais pas si je peux te pardonner maintenant. Mais si tu veux vraiment arranger ça, tu vas devoir prouver à nouveau que tu es digne de notre confiance, dis-je, essayant de contrôler ma colère. Je le ferai, Jacques. Je le promets, répondit Pierre avec une détermination que j'espérais sincère. Avec le soutien d'Amélie, j'ai décidé de continuer à me battre pour notre magasin. La soirée d'ouverture, malgré la trahison, a été un succès. Et même si j'étais blessée, je savais que j'avais la force de faire face à n'importe quel obstacle qui se présentait à moi. Le combat était loin d'être terminé, mais avec Amélie à mes côtés, j'étais prêt à tout. La décision de donner une seconde chance à Pierre n'a pas été facile. La trahison d'un ami d'enfance a laissé de profondes cicatrices et faire à nouveau confiance semblait être un risque énorme. Cependant, après de nombreuses nuits de réflexion et de longues conversations avec Amélie, j'ai décidé d'écouter le plaidoyer désespéré de Pierre. Il était visiblement plein de remords et prêt à tout pour réparer les dégâts causés. « Jacques, je sais que j'ai fait une grosse erreur. Je n'ai aucune excuse. Je demande juste une chance de montrer que je peux être fidèle à toi et à notre amitié, » supplia Pierre, les yeux remplis de larmes. « Pierre, tu m'as blessé d'une manière que je ne sais pas si je pourrai un jour pardonner complètement. Mais le magasin a besoin de toutes les mains pour fonctionner, et si tu es vraiment prêt à te racheter, je suis prêt à te donner cette chance. Mais sache que ce sera le dernier, répondis-je, essayant de cacher la douleur et la méfiance que je ressentais encore. Une fois cette décision prise, Pierre a commencé à travailler avec un dévouement impressionnant. Il est arrivé avant tout le monde et a été le dernier à repartir. Plus que cela, il a apporté des idées innovantes qui ont commencé à transformer l'éclat de Paris. Un jour, il suggéra. « Jacques, et si nous créions une ligne exclusive de produits vendus uniquement ici? Quelque chose que personne d'autre à Paris n'a. Cela pourrait nous différencier de nos concurrents. » L'idée avait du sens. Nous avons passé des nuits à planifier et à développer de nouveaux produits, et Amélie, avec son talent de couturière, a également contribué en créant des designs uniques d'accessoires et de vêtements de luxe. La réponse des clients a été immédiate et positive. Les ventes commencent à augmenter et le magasin acquiert une réputation encore plus solide. Jacques, les clients adorent les nouveautés. Il faut continuer à innover, a déclaré Amélie en organisant la nouvelle marchandise en vitrine. Tu as raison, chérie.
Nous devons toujours avoir une longueur d'avance, ai-je accepté, ressentant une nouvelle vague d'espoir. Malgré son succès grandissant, on savait que Philippe Garnier n'abandonnerait pas facilement. Il a intensifié ses tentatives de sabotage de notre magasin, mais chacun de ses mouvements a été méticuleusement surveillé et contourné par nous. Pierre, désormais totalement fidèle, a été un acteur clé de cette défense. Il connaissait la tactique de Philippe et nous a aidés à les anticiper. Jacques, Philippe prévoit une grosse remise la même semaine que notre nouveau lancement. Il faut agir vite, prévient Pierre, alors que nous discutons de la stratégie marketing. Lançons une campagne de prévente avec des offres exclusives pour nos clients les plus fidèles. Cela générera un buzz positif avant la remise de Philippe, ai-je proposé, et tout le monde était d'accord. La campagne a été un succès et les ventes ont dépassé nos attentes. Chaque pas franchi est une victoire et le magasin s'impose de plus en plus comme une référence à Paris. Les clients sont non seulement revenus, mais ont également amené leurs amis et leurs familles, ravis du service et de la qualité des produits. Jacques, vous n'allez pas le croire. Nous avons reçu une proposition d'un investisseur anonyme qui veut transformer Éclat de Paris en la plus grande chaîne de magasins de luxe en France, m'a dit Amélie, excitée, en me montrant la lettre. C'est incroyable, mais nous devons être prudents. Je vais enquêter sur qui se cache derrière cette offre avant de prendre une décision, répondis-je, ressentant un mélange d'excitation et d'appréhension. Avec le magasin en plein essor et l'équipe unie, il semblait que nous étions prêts pour la prochaine grande étape. Cependant, quelque chose m'a dit qu'il fallait faire attention aux offres qui semblaient trop belles pour être vraies. Ensemble, nous continuons à travailler dur, en recherchant toujours l'excellence et l'innovation. Pierre, désormais complètement racheté à nos yeux, était un allié précieux, et Amélie, avec son sens aigu des affaires, était le cœur battant du magasin. Chaque jour était une bataille, mais nous étions prêts à affronter n'importe quelle adversité. L'Éclat de Paris n'était pas qu'un magasin, c'était un symbole de résilience, d'amitié et d'amour. Et nous étions déterminés à maintenir cette flamme allumée, quels que soient les défis qui nous attendaient encore. Après des mois de travail acharné et de lutte constante pour maintenir Éclat de Paris ouvert, j'ai reçu une offre inattendue d'un investisseur anonyme. La proposition était alléchante, il promettait de transformer notre magasin en la plus grande chaîne de magasins de luxe en France. Cependant, quelque chose dans l'offre m'a fait soupçonner. J'ai décidé d'enquêter avant de prendre une décision. Amélie, j'ai besoin de votre aide pour en savoir plus sur cet investisseur, a-t-il déclaré en montrant la lettre qu'il avait reçue. Elle m'a regardé avec inquiétude. Jacques, ça pourrait être dangereux. Et si c'était un autre piège de Philippe Garnier? J'ai soupiré, sachant qu'elle avait raison. C'est exactement pourquoi nous devons enquêter. Je ne peux pas me permettre de commettre des erreurs maintenant. Pierre, qui était assis à côté de nous, avait également l'air inquiet. Jacques, je peux essayer d'en savoir plus sur cet investisseur. J'ai quelques contacts qui peuvent nous aider. J'ai hoché la tête. Merci, Pierre. Travaillons là-dessus ensemble. Et c'est ainsi que nous avons commencé notre enquête. Pierre a utilisé ses contacts et, au bout de quelques jours, est revenu avec des informations choquantes. L'investisseur anonyme était en réalité Philippe Garnier. Il envisageait de profiter de cette acquisition pour fermer définitivement Éclat de Paris. Mon cœur s'est accéléré quand j'ai entendu cela. Philippe avait dépassé toutes les limites, mais j'avais désormais la preuve dont j'avais besoin pour dénoncer ces sales tactiques. Amélie, Pierre, il faut agir vite. Nous allons dénoncer Philippe publiquement, ai-je déclaré, déterminé. Amélie, toujours la voix de la raison, a suggéré, nous devons impliquer les médias et nos clients fidèles. Ils nous aideront à répandre la vérité. Une fois un plan en place, nous avons commencé à contacter les journalistes et les influenceurs qui soutenaient notre magasin depuis le début. J'ai organisé une conférence de presse et invité tous nos clients les plus fidèles. Le jour de l'événement, la salle était pleine. Je sentais la tension dans l'air, mais aussi la détermination de chacun. Merci à tous d'être venus, ai-je commencé en tenant fermement le microphone. Aujourd'hui, nous sommes ici pour révéler la vérité sur Philippe Garnier. Des murmures se sont répandus dans la pièce tandis que je présentais les preuves que Pierre avait obtenues. J'ai montré des courriels, des contrats falsifiés et des enregistrements de conversations.
La réaction a été immédiate, les journalistes ont pris des notes avec fureur et les caméras ont flashé sans arrêt. L'un des journalistes, visiblement choqué, demande « Jacques, que ressentez-vous en sachant que Philippe essayait de détruire votre entreprise depuis le début ?» J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Je me sens trahi et enragé, mais aussi plus déterminé que jamais. Philippe Garnier a sous-estimé la force de notre communauté et la fidélité de nos clients. Ensemble, nous gagnerons cette bataille. La répercussion a été énorme. Les médias ne pouvaient s'empêcher de parler du scandale et les clients ont inondé les réseaux sociaux de messages de soutien. Philippe Garnier, incapable de supporter la pression, voit sa réputation et son activité s'effondrer. Il a fait l'objet de poursuites judiciaires et a été contraint de fermer ses magasins. Entre-temps, l'éclat de Paris fleurit. Nous avons reçu des offres de véritables investisseurs qui croyaient en notre vision et souhaitaient faire partie de notre aventure. Avec leur soutien, nous avons agrandi le magasin et solidifié notre marque en tant qu'icône du luxe et de la résilience à Paris. Un soir, alors que nous fêtions notre succès sur la terrasse du magasin, j'ai regardé Amélie et Pierre avec gratitude. Nous l'avons fait. Ensemble, nous avons surmonté toute l'adversité. Amélie a souri et m'a tenu la main. Jacques, tu es la preuve vivante que la détermination et l'honnêteté prévalent toujours. Pierre, levant sa coupe de champagne, ajoute, à l'éclat de Paris et au bel avenir qui nous attend. Pendant que nous trinquions, j'ai ressenti une vague de soulagement et d'accomplissement. Notre tragédie initiale s'était transformée en un grand triomphe et nous étions désormais certains qu'ensemble, nous pourrions surmonter n'importe quelle adversité.